L'essentiel de la semaine de la métropole est là chaque semaine et en moins de 6 minutes. Bienvenue. Et on y va vite. D'ailleurs, si vous voulez aller vite dans vos déplacements, si c'est ce qui compte, vous allez peut-être le faire savoir. L'enquête mobilité est en route depuis quelques jours et jusqu'à l'an prochain, octobre 2020. Le syndicat mixte des transports en commun interroge 7500 ménages choisis au hasard pour recueillir les habitudes, les attentes, pour imaginer de nouveaux aménagements et faciliter les déplacements en fonction des contraintes de demain. C'est la 8e enquête mobilité que nous réalisons dans le territoire. C'est un recensement qui est d'importance et qui permet de comparer dans le temps, de comparer dans l'espace avec les autres territoires aussi, mais d'alimenter toute la réflexion du syndicat mixte, mais de l'ensemble des partenaires de l'enquête, la région, le département, le Voironnais, le Grésivaudan, l'établissement public du SCOT, la métropole et les 12 intercommunalités qui se sont associées à cette enquête de façon à nous aiguiller dans les projets d'infrastructure, de transport collectif, de transport individuel, les projets d'aménagement, les projets de services de mobilité, que ce soit sur le ferroviaire, sur l'urbain, sur l'interurbain, et tous les nouveaux services que nous imaginons autour du vélo, autour du covoiturage, le télétravail, la question des nouveaux carburants, GNV électriques demain. C'est tous vos besoins qui vont permettre aux collectivités de constituer les projets répondant à votre besoin pour réussir la transition, vous permettre de gagner en liberté, en pouvoir d'achat. C'est ça l'enjeu de la transition des déplacements. Partir de vos besoins, c'est une condition nécessaire pour qu'on soit au rendez-vous. Les enquêteurs assermentés vous appelleront donc peut-être ou se présenteront à votre domicile. Vous pouvez toujours leur parler de l'Acte 480. Ils savent déjà que c'est compliqué en ce moment, mais c'est un mal pour un bien. Les travaux visent à dénouer les gros points noirs de la circulation, cette portion d'autoroute et le carrefour du Rondeau en particulier. Et depuis jeudi dernier, la bretelle de sortie de l'A480 en venant de Lyon vers Fontaine est fermée. C'est au niveau du diffuseur du Vercors. C'est fermé 24 heures sur 24 jusqu'au 14 janvier. Et la bretelle d'entrée vers Sisteron du diffuseur du Vercors, elle aussi, est fermée jusqu'au 8 novembre, jour et nuit. Si les bancs de l'école vous manquent pendant ces vacances, on y retourne. Direction le campus numérique, une formation en alternance lancée par la French Tech in the Alps. La French Tech qui regroupe et fédère les acteurs du digital à la pointe pour faire rayonner la métropole numérique dans le monde. Pour cela, il faut former et même satisfaire les besoins de reconversion. Découverte du métier de développeur avec Charlotte Faulkner. Cela fait maintenant 1 an et demi qu'Aurélie ne quitte plus son clavier et sa souris pour travailler. Suite à une reconversion professionnelle et un goût prononcé pour l'informatique, elle s'est lancée dans une carrière de développeur web. Aujourd'hui en poste chez Fitness Boutique, il est difficile de déchiffrer ce qui se passe sur ces écrans, mais chacune de ces lignes a une fonctionnalité bien précise. Notre métier, c'est de faire en sorte que ces lignes représentent des choses concrètes. Sur un site internet, ça peut être la partie visuelle. Ça peut être tout le fonctionnement qu'on ne voit pas. Donc, par exemple, pour une vente d'articles ici, on va avoir tout le processus de vente qui se déclenche derrière. Donc en fait, c'est des choses très concrètes, mais ça se traduit, oui, par des lignes de code. Pour se former dans ce nouveau métier, Aurélie est passée par le campus numérique in the Alps qui propose une formation de 18 mois ouverte à tous. Vu qu'on adresse des profils dans les écarts, on ne fait pas de théorie pendant nos cours et en fait, nos étudiants sont placés tout au long de leur formation sur des projets qui sont analogues aux projets qu'ils réalisent en entreprise. Ça, c'est très apprécié par les entreprises et ça nous permet d'avoir un très beau taux de retour à l'emploi. Pendant la moitié du cursus, les élèves sont donc en alternance et c'est également cette pédagogie inversée qui a plu à Aurélie. Ce qui est bien, c'est que c'est une formation qui est très peu théorique en fait. On est directement immergé dans des projets. On a des formateurs qui sont là pour nous aider en cas de problème. En fait, pas à nous donner les solutions, mais à nous apprendre à trouver les solutions nous-mêmes, seuls ou avec d'autres en tout cas. Donc ça, c'est ce qui est vraiment intéressant, c'est que finalement, c'est nous qui faisons le travail. C'est juste qu'on nous montre un peu la direction. Comme Aurélie, près de 80% des élèves ont trouvé un travail à l'issue de la formation et 50% d'entre eux sont même restés dans leur entreprise d'alternance.
Toutes les infos sur le campus numérique et plus globalement sur la French Tech in the Alps sont sur digital-grenoble.com. Un peu plus terre à terre et sur la glace, tant qu'à faire, les internationaux de patinage se poursuivent ce week-end et se terminent par le traditionnel gala dimanche à 14h30 avec les meilleurs patineurs du monde, dont ces merveilleux Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron, champions du monde de danse sur glace en titre. Et juste à côté, la Foire de Grenoble a ouvert ses portes, le royaume de la consommation, mais pas que. Vous pouvez découvrir tout sur les dinosaures, qui est le grand thème de cet automne, avec le Japon également à l'honneur. Et non loin de ces dinosaures, mais aussi des habilleurs, des cuisinistes, des meubles et des confiseurs, Grenoble-Alpes Métropole a dressé 2 stands. Le premier dédié à la primaire bois, pour tout savoir sur le dispositif d'aide au renouvellement des équipements de chauffage au bois individuel, et un second stand consacré au traitement des déchets alimentaires qui se met en place petit à petit dans la métropole et bien sûr à la foire. On y mange, on s'y amuse et on découvre tout sur les dernières tendances pour cet automne. Tout ceci, c'est dans l'équipement métropolitain d'Alpexpo avec beaucoup d'animations également. Et c'est tout pour cette fois-ci. Très bon week-end.